Rofen, en lançant son propre centre d'encadrement, a rapidement multiplié ses revenus par rapport à ce qu'il gagnait auparavant. Il a également choisi d'investir judicieusement pour développer l'activité de sa mère et la rendre encore plus rentable. Les vacances prennent fin. Mes chères sœurs, j'ai quelque chose à vous dire. Qu'est-ce qui se passe, grand frère? Oui, pourquoi tu as l'air si sérieux? Eh bien, je voulais vous parler de quelque chose d'important. Vous savez, depuis un moment, j'ai économisé de l'argent pour une raison spéciale. Vraiment? Pourquoi? Parce que je veux que vous deux puissiez enfin aller à l'école. Vraiment? On va enfin aller à l'école? Oui, mes chères sœurs. Je sais que vous auriez dû y aller depuis longtemps, mais les choses n'ont pas toujours été faciles pour nous. J'ai essayé de compenser ce manque en vous encadrant du mieux que je pouvais, mais maintenant, je veux que vous ayez la chance d'apprendre et de grandir comme vous le méritez. Oh, merci grand frère. C'est tellement gentil de ta part. Oui, merci beaucoup. Nous sommes tellement contentes. Vous méritez toutes les deux cette opportunité. Allez, préparez-vous, demain c'est le grand jour. Vous allez enfin commencer votre aventure à l'école. Waouh, on a hâte. Merci encore grand frère. Rofen a maintenant atteint le lycée, jonglant toujours avec ses activités d'encadrement. Cette fois, sa fameuse chanson « Moi je suis un chevalier, moi je marche » est reléguée au passé. Il opte désormais pour le bus pour se rendre à l'école et rentrer chez lui, suite à ses nombreuses occupations et à l'acquisition d'un peu d'argent. Mais ce jour de rentrée est différent, car il n'est pas seul dans son voyage. Accompagné de Lise et Clara, ses sœurs qui ont eu la chance de devenir élèves grâce à son dévouement, il aborde cette nouvelle étape avec détermination et un sentiment de satisfaction. Regarde Lise, c'est tellement grand ici à l'école. Oui, c'est vrai Clara. Il y a tellement de gens et de choses à découvrir. Tu crois qu'on va vraiment apprendre beaucoup de choses ici? Bien sûr, tu sais, notre grand frère a travaillé si dur pour nous permettre d'être là. On va tout donner pour lui montrer qu'on mérite cette chance. Tu as raison. On va travailler dur et faire de notre mieux. Exactement, et puis, on est ensemble, on se soutiendra quoi qu'il arrive. Oui, c'est vrai. On est les meilleures sœurs jumelles du monde. Absolument, allez, viens, on va découvrir notre première classe ensemble. On a tellement de choses à apprendre. Oui, allons-y. Je suis prête pour cette nouvelle aventure avec toi, Lise. Moi aussi Clara. Ensemble, on peut affronter n'importe quoi. Après de longues années, les deux jeunes filles goûtent enfin à l'atmosphère de l'école. Et tandis que l'année avance, Alain se remet totalement, retrouvant toutes ses capacités physiques. En tant que chef de famille, il se lance immédiatement dans la quête d'un emploi. Bonjour, comment puis-je vous aider? Bonjour, je suis Alain. Je suis intéressé par le poste de boucher que vous proposez. Enchanté Alain. Avez-vous de l'expérience en tant que boucher? Non, je n'ai pas d'expérience professionnelle dans ce domaine, mais je suis prêt à apprendre et à m'adapter rapidement. C'est bien d'être honnête. Pourquoi êtes-vous intéressé par ce travail? J'ai toujours eu un intérêt pour la viande, et je pense que ce travail me permettrait de développer de nouvelles compétences. Je suis prêt à travailler dur pour réussir. Très bien. Nous pourrions envisager une période d'essai pour voir comment vous vous adaptez. Êtes-vous prêt à suivre une formation? Absolument, je suis prêt à apprendre tout ce qu'il faut. Parfait. Je vais vous donner une chance. Nous pouvons organiser votre période d'essai à partir de la semaine prochaine. Merci beaucoup, je suis reconnaissant de cette opportunité. Nous verrons comment ça se passe. À la semaine prochaine alors. Merci, à la semaine prochaine. Toute la famille se met à la tâche. Alain trouve un emploi comme vendeur dans une boucherie voisine, tandis que Rofen se concentre davantage sur ses études et ses responsabilités auprès de ses élèves, devenant ainsi un élève-professeur. Hélène, quant à elle, travaille également dur. Les repas à la maison prennent une nouvelle tournure,
fini les tubercules et les arachides, place aux délices telles que les spaghettis à la sauce tomate ou le riz accompagné de poulet, ce qui apporte une variété bienvenue dans l'assiette familiale. 2 années se sont écoulées, Alain a passé 6 mois dans le métier de boucher, avant de décrocher un poste de mécanicien dans une prestigieuse entreprise automobile. Avec ces évolutions professionnelles, les conditions de vie de la famille d'Alain connaissent une nette amélioration. Au cours de cette année, Rofen se consacre entièrement à la préparation de son baccalauréat, mettant de côté ses activités d'encadrement pour se concentrer pleinement sur ses études. Chérie, tu te rappelles quand nous étions dans nos moments les plus difficiles, quand il y avait des jours où nous n'avions même pas assez à manger? Oui, bien sûr, chérie. Ces moments étaient vraiment durs à vivre. Nous avons traversé tant d'épreuves ensemble. Mais regarde où nous en sommes maintenant. Nous avons peut-être encore des défis à relever, mais Dieu nous a vraiment fait grâce. Nous avons plus que de quoi manger correctement aujourd'hui. C'est vrai. Nous ne sommes peut-être pas riches, mais nous avons tout ce dont nous avons besoin. Nous devons être reconnaissants pour toutes les bénédictions que nous avons reçues. Absolument. Je suis tellement reconnaissante pour tout ce que nous avons. Et nous avons traversé ces moments difficiles ensemble, ce qui nous a rendus plus forts en tant que famille. Oui, notre famille est notre plus grande richesse. Tant que nous sommes ensemble et que nous nous soutenons mutuellement, nous pouvons surmonter n'importe quoi. Exactement. Je suis fière de toi, de nous, et de tout ce que nous avons accompli ensemble. Et moi de même, ma chère femme. Nous avons traversé tellement de choses, et nous avons toujours su rester unis. Je suis reconnaissant de t'avoir à mes côtés. Moi aussi, mon cher mari. Nous sommes une équipe, pour toujours. Pour toujours. Clara, est-ce que tu as remarqué quelque chose ces derniers temps? Quoi donc? Eh bien, je ne veux pas être méchante, mais je pense que tu as pris un peu de poids. Quoi? Mais ce n'est pas vrai, Lise, c'est toi qui as grossi, pas moi. Non, non, c'est toi. Depuis qu'on mange mieux, je trouve que tu as pris quelques kilos. Mais regarde-toi dans le miroir, Lise. Tu ne peux pas nier que tes jeans te serrent plus qu'avant. C'est juste parce que je n'ai pas fait de sport ces derniers temps, ce n'est pas à cause de ce qu'on mange. Ouais, c'est ce que tu dis. Mais moi, je vais me mettre au régime dès demain. Comme si ça allait changer quelque chose. Tu ne peux pas nier que tu as pris du poids. Et toi non plus, Lise. On a juste besoin de faire un peu plus d'exercice, c'est tout. D'accord, on fait un pacte alors. On arrête de se disputer sur qui a grossi, et on commence à faire plus de sport ensemble. Ça me va. Et on continue à profiter des bons petits plats de maman, mais avec modération. Marché conclu. C'est enfin le jour tant attendu des épreuves du baccalauréat. Rofen est au rendez-vous, car il sait qu'il ne voudrait manquer ce jour pour rien au monde. Tout se déroule parfaitement, sans le moindre incident ni accident. Puis vient le jour de la délibération, suivi d'une nouvelle qui pourrait bien changer sa vie. L'amoureux de l'école, l'homme de caractère semblable à un livre de sciences, est déclaré meilleur élève de la République, ayant obtenu la plus haute moyenne, la moyenne d'excellence. Bonjour à tous, j'ai une annonce très spéciale à faire aujourd'hui. Comme vous le savez, les résultats du baccalauréat sont tombés, et nous avons un élève exceptionnel parmi nous. Oui, je parle de Rofen. Il a obtenu la moyenne d'excellence, faisant de lui le meilleur élève de tout le pays. Bravo Rofen. Merci beaucoup. Rofen, comment te sens-tu après cette incroyable réussite? Je suis tellement reconnaissant et honoré. C'est vraiment un rêve devenu réalité pour moi. Je tiens à remercier mes professeurs pour leur soutien et leurs encouragements, ainsi que ma famille pour leur amour et leur soutien inconditionnel. Tu as travaillé dur pour en arriver là, Rofen, et tu mérites amplement cette reconnaissance. Nous sommes tous très fiers de toi. Merci à tous. Les autorités politiques ont décidé de financer entièrement le parcours universitaire de Rofen, et de l'envoyer étudier dans un pays réputé pour son avancée en médecine. Pour Rofen, cette décision rend son rêve de devenir biologiste de plus en plus concret.
Il réalise que la seule chose qui lui reste à faire est de se concentrer et de travailler dur pour développer ses compétences intellectuelles, afin de réussir dans ce domaine passionnant. Nous sommes tellement fiers de toi, mon fils. Obtenir la meilleure moyenne et avoir l'opportunité de poursuivre tes études dans un pays réputé pour son excellence en médecine, c'est vraiment remarquable. Oui, mon chéri, nous ne pourrions pas être plus fiers de toi. Tu as travaillé si dur pour en arriver là, et maintenant, tu récoltes les fruits de tes efforts. Merci, père, merci mère. C'est vraiment un rêve devenu réalité pour moi. Je suis tellement reconnaissant pour cette opportunité. Tu as toujours été un élève exemplaire fils, mais c'est ton dévouement et ta persévérance qui t'ont vraiment amené jusqu'ici. Nous sommes convaincus que tu vas continuer à briller dans tes études et à réussir dans ce domaine qui te passionne tant. Oui, mon chéri, nous croyons en toi. Et nous serons toujours là pour te soutenir, quoi qu'il arrive. Merci, père, merci mère. Je suis tellement reconnaissant de vous avoir à mes côtés. Je ferai de mon mieux pour réussir afin de vous rendre fiers. Nous n'en doutons pas un seul instant fils. Tu as déjà accompli tant de choses, et nous savons que tu iras encore plus loin dans la vie. Oui, nous avons confiance en toi. Tu es notre fierté, notre espoir, notre tout. Je vous aime tellement, et je ferai tout mon possible pour vous rendre fiers. Grand frère, nous sommes tellement fiers de toi pour cette opportunité incroyable, mais en même temps, nous sommes tellement tristes de te voir partir. Oui, tu vas nous manquer tellement, grand frère. C'est difficile d'imaginer la maison sans toi. Je sais, les filles, ça va être difficile pour moi aussi. Mais c'est une occasion que je ne peux pas laisser passer. Je vais travailler dur pour que vous soyez fiers de moi, où que je sois. On est fiers de toi grand frère, peu importe ce que tu fais. Mais ça ne change pas le fait que ça va être dur de ne pas avoir notre grand frère avec nous. Oui, exactement. Mais promets-nous de rester en contact et de nous donner des nouvelles dès que tu en as l'occasion. Bien sûr, je vous promets que je vous écrirai et que je vous appellerai aussi souvent que possible. Et puis, vous savez que je serai toujours là pour vous, même si je suis loin. Merci, grand frère. Ça nous rassure de savoir que tu seras toujours là pour nous, peu importe la distance. Oui, merci d'être le meilleur grand frère qu'on puisse avoir. Vous êtes mes sœurs jumelles adorées, et rien ne pourra jamais changer ça. Quelque temps plus tard, les autorités honorent leur engagement.